Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi cogniticien. Lorsque deux avions se présentent simultanément sur une piste d'atterrissage, comment faire en sorte que l'ordinateur pense et réagisse comme le ferait un contrôleur aérien? Cet exemple du site nados.org illustre très bien la mission du cogniticien. C'est un scientifique qui conçoit les interfaces entre l'homme et la machine, comme celle d'un logiciel ou d'un site internet. Studirama.com précise pour sa part que cet ingénieur associe les sciences humaines, telles que la psychologie ou la biologie, et les sciences techniques comme les mathématiques ou l'informatique. Les domaines d'action et donc de connaissances sont très variés. La page onicep.fr vous donnera une idée des qualités requises pour exercer, notamment la pluridisciplinarité, l'aptitude à gérer des projets et la capacité à s'adapter pour travailler dans différents secteurs et s'adresser à des interlocuteurs variés. 5 ans d'études après le bac sont nécessaires. L'École nationale supérieure de cognitique de Bordeaux propose des cursus sur mesure. Découvrez-les sur ensc.fr. Sachez aussi que de nombreuses écoles d'ingénieurs proposent cette option. Selon la dernière étude de challenge.fr, le revenu de ce spécialiste de l'intelligence artificielle est estimé à 50 000 € par an. Pour en savoir plus sur ce métier d'avenir, connectez-vous au site de l'Association pour la recherche cognitive sur arco.sciog.fr. Pour le moment, les embauches restent timides, mais vous dénicherez quelques offres sur métiers-sciences-cognitives.fr. Mode d'emploi spécial jeune, négocier son premier salaire. Bien négocier son premier salaire est déterminant pour le reste de votre carrière. Un bon CV ne suffit pas. Pensez d'abord à identifier vos atouts en amont pour mieux les mettre en avant, comme le suggère l'expansion.l'express.fr. La rareté de votre profil, par exemple. Plus votre parcours est spécifique, plus vous aurez de marge de manœuvre. Votre réseau est aussi une ressource et vous aidera notamment à la culbute. Une fois un entretien d'embauche décroché, renseignez-vous sur les salaires pratiqués dans votre branche d'activité. Comme le conseille le site latribune.fr, le plus efficace est de mener son enquête auprès des personnes passées par ce type de fonction avant vous. Pour mener la négociation, vous trouverez des astuces sur coaching-monster.fr. Ne parlez jamais de salaire le premier et si un recruteur vous demande vos prétentions, donnez une fourchette par un montant précis. Pour le calcul du salaire, il faut également prendre en compte divers avantages comme le 13e mois, le véhicule de fonction ou la mutuelle. À l'adresse l'étudiant.fr, vous trouverez 12 erreurs à ne pas commettre lors de votre négociation, comme celle de penser en net alors que l'employeur, lui, raisonne en brut. Pour finir, consultez le guide des salaires 2014 proposé par studirama-emploi.com. Il vous donnera les rémunérations moyennes de 21 fonctions. Agenda. Un salon pour ceux qui souhaitent entreprendre se tiendra demain 21 novembre à Reims. Vous pourrez vous informer, rencontrer des structures d'accompagnement et participer à des ateliers pratiques. Tous les détails se trouvent sur salonentreprendre.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.